Gouverneur, présentez. Ah.
le tien. Non, je sais pas beaucoup. Je les garde tant que tu regardes. Regarde. Ça pique les yeux. Bien, oui. C'est pas le problème. Un petit peu d'histoire. La Maison du Peuple, construite en 1936, à l'époque du Front populaire, elle abrite au deuxième étage des tableaux de Robert Maillard, mais aussi une magnifique cheminée en grès flammé. La place Émile Drouel. Émile Drouel était un bienfaiteur de la ville, mort en 1890. Il a légué une partie de sa fortune, dont les revenus serviront à distribuer des bourses à des enfants de la localité qui se destinent à des écoles professionnelles ou industrielles. Le nom de la place a été donné en 1890. Il a été maire de la ville. Cette place a été restaurée et inaugurée le 28 juin 2013. Le couvent des Bénédictines. Originaires de Saint-Nicolas-de-Port, les religieuses de l'ordre de Saint-Benoît s'installent en 1629 à Rambervillers, avec l'obligation de tenir une école publique pour l'instruction des jeunes filles de Rambervillers.
mais elles ne pourront s'acquitter de cette mission que bien plus tard. Elles seront les bénédictines de Saint-Sacrement. Après la guerre de 30 ans, elles reviennent au couvent en 1647. Puis, après la Révolution, le bâtiment retrouve son affectation d'origine. Ce lieu historique est l'épicentre de l'instruction de la ville de Rambervillers. Depuis 1647, il accueillait un collège et une école primaire. À remarquer la façade principale avec sa tour escalier à clocheton, côté rivière, qui date de 1647. La cour intérieure ici était la cour du cloître fermé autrefois par une chapelle. Ce bâtiment religieux fut détruit entre 1789 et 1821. Aujourd'hui, ici, on y trouve entre autres la médiathèque. Messieurs, gentes dames et gentilles damoiseaux, soyez les bienvenus à Rambervillers. On peut applaudir la dame qui vient de nous faire un beau petit speech. Au revoir. Mesdames et messieurs, nous voilà partis en plein Moyen-Âge. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés? Ils ont été trop clairsemés, je crois les vents les m'a ôtés, l'amour est morte. Ils sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, les emporta. Sur le pont de Nantes, un balayer donné, sur le pont de Nantes, un balayer donné. La belle Hélène voudrait bien y aller, la belle Hélène voudrait bien y aller. Ma mère, me laisserez-vous y aller? Ma mère, me laisserez-vous y aller? Non, non, ma fille, vous n'irez point danser. Non, non, ma fille, vous n'irez point danser. Monte à sa chambre et se met à pleurer. Monte à sa chambre et se met à pleurer. Bah oui, elle voulait aller danser, sa mère ne veut pas. Son frère arrive dans un bateau doré. Son frère arrive dans un bateau doré. Ma sœur, qu'as-tu donc à pleurer? Ma sœur, qu'as-tu donc à pleurer? Pauvre frère, je ne peux point aller danser. Mon pauvre frère, je peux point aller danser. Mais si ma sœur, moi je t'y emmènerai. Mais si ma sœur, moi je t'y emmènerai. Elle fit 3 tours, le pont s'est effondré. Elle fit 3 tours, le pont s'est effondré. La belle Hélène, dans la Loire est tombée. La belle Hélène, dans la Loire est tombée. Mon frère, me laisserez-vous noyer? Mon frère, me laisserez-vous noyer? Mais non, ma sœur, je vais vous retirer. Mais non, ma sœur, je vais vous retirer. Se jette à l'eau et se met à se noyer. Se jette à l'eau et se met à se noyer. De tout partout, les cloches vinrent à sonner. De tout partout, les cloches vinrent à sonner. La mère demande, qu'a-t-on à tant sonné? La mère demande, qu'a-t-on à tant sonné? C'est pour Hélène
Et votre fils aîné, c'est pour Hélène. Et votre fils aîné. Et oui, mesdames et messieurs, voilà le sort des enfants obstinés. Voilà le sort des enfants obstinés. Merci. Une histoire qui est arrivée il y a très très longtemps, mesdames et messieurs, dans ce petit village existait un brodeur, le beau Thomas, et une brodeuse, la gentille Blandine. Blandine, elle était très amoureuse de Thomas. Alors un jour, elle est allée le voir. Je suis brodeuse, tu es brodeur, on va se marier tous les deux. Thomas lui a dit, écoute, c'est vrai, tu es gentille, mais comme brodeuse, t'es pas terrible. Mais si t'arrives à me broder une ceinture aussi belle que celle-ci, je me marie avec toi. Oh, la Blandine, elle est retournée chez elle, elle a brodé tout l'après-midi, elle a brodé, elle a brodé, elle a brodé, elle n'arrivait pas à faire une aussi belle ceinture. 10 heures est passée, 11 heures est passée, minuit a sonné, et à minuit, on a tapé à sa porte. Elle est allée ouvrir la porte, et devant sa porte, il y avait un grand monsieur, avec un grand chapeau, un grand manteau, de grandes bottes. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, apporte-moi déjà une pomme. Elle est allée lui chercher une pomme, il a pris la pomme, il l'a mise dans sa poche, il lui a dit alors, tu dois broder une belle ceinture, mais tu n'y arrives pas? Et moi je peux te la donner. Mais je te préviens, quand dans 1 an je reviendrai, si tu n'arrives pas à te rappeler de mon nom, je t'emmènerai pour t'épouser. Ah, la Blandine, elle n'avait jamais eu de problème de mémoire, elle a dit, bah d'accord, mais tu t'appelles comment? Je m'appelle Heidebig de Hell. Il lui a donné une magnifique ceinture, le lendemain elle est allée la montrer à Thomas. Dans 15 jours on se marie. 15 jours ont passé, ils se sont mariés et ils étaient vraiment heureux tous les deux, les deux brodeurs dans ce village. Les jours ont passé, mesdames et messieurs, les mois ont passé. Et on était à 3 mois de leur anniversaire de mariage quand Blandine s'est dit, mais il s'appelle comment déjà le monsieur? Vous vous rappelez, vous? Ah, il y en a qui s'en rappellent, mais pas tout le monde, on dirait. Hein. Bon bah elle s'en rappelait pas du tout. Elle mangeait plus, elle dormait plus, et elle pleurait en cachette. Et Thomas, il a fini par s'en rendre compte. Qu'est-ce qui t'arrive, ma pauvre femme? Tu ne manges plus, tu ne dors plus, et tu pleures en cachette? Elle lui a raconté toute l'histoire, alors lui il a dit, puisque c'est comme ça, j'y vais. Je vais aller chercher, moi, son nom. Prépare-moi un bon sac à dos, un bon rucksack, un bon pique-nique, et il est parti. Il a marché pendant des jours, il a marché pendant des semaines, le beau Thomas, avec son sac à dos. Jamais il trouvait qui que ce soit. Et un jour qu'il était complètement perdu dans la forêt, il était au milieu d'une clairière, et là, au fond de cette clairière, il a vu un trou dans la clairière. Et de ce trou est sorti un lapin. Et le lapin, il lui a fait un petit signe comme ça avec sa petite patte. Et c'est pas facile pour un lapin. Alors lui, il est entré dans le terrier du lapin, il a rampé dans le terrier du lapin, il a rampé, et quand il est sorti de l'autre côté, il était devant un magnifique château. Alors il a tapé à la porte du château, on lui a ouvert la porte. Mais où est-ce que je suis ici? Bah, vous êtes chez notre maître. Dans 3 semaines, il se marie. Ah bon, mais il s'appelle comment? Il s'appelle Heidebig de Hell. Ah, c'est ça. Thomas est rentré, il a mis encore des jours à retourner chez lui. Et là, il s'est planté devant Blandine, il a dit, ça y est, je sais. Ils me l'ont dit au château, il s'appelle... Je m'en rappelle plus, j'y retourne, il restait plus que 3 jours. Il a marché un peu plus vite, il a marché, il a tellement marché, il s'est retrouvé au bord d'un immense lac.
Et là, il savait plus où aller, le pauvre homme. Et du lac est sortie la tête d'un poisson. Et le poisson, avec sa petite nageoire, il faisait un signe comme ça. Et là, c'est encore moins facile pour un poisson. Hein. Alors lui, il a compris, il a plongé dans le lac, il a nagé sous l'eau, il est retourné, il est arrivé de l'autre côté du lac, devant le même château. Il a tapé à la même porte. Et les mêmes hommes lui ont ouvert. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? On prépare le repas de noces de notre maître. Dans 3 semaines, il se marie. Dans 3 jours, il se marie. Ah bon, mais il s'appelle comment? Il s'appelle Heidebig de Hel. Ah, bien sûr, j'y retourne. Il est retourné chez lui. Il s'est planté devant sa femme. Il a dit, ça y est, je sais. Il s'appelle... Attends, il s'appelle... Je m'en rappelle plus, j'y retourne. Il restait plus que 3 heures. Alors là, il n'a pas marché, il a couru. Il a couru. Et il s'est encore perdu. Il s'est retrouvé en haut d'une montagne. Il ne savait plus où aller. Et dans le ciel, il y a un aigle qui passait. Et l'aigle, avec son aile, il lui faisait un petit signe comme ça. Alors lui, il a suivi l'aigle. Je rigole, mais c'était pas marrant, hein. Il a suivi l'aigle, il s'est retrouvé devant le même château, il a tapé à la même porte. Les mêmes hommes lui ont ouvert, mais qu'est-ce que vous faites? On prépare le costume de notre maître, dans 3 heures il se marie. Mais il s'appelle comment? Il s'appelle Heidebig de Hel. Il est retourné chez lui. Il n'en pouvait plus, le pauvre homme, ça faisait 3 mois qu'il courait partout. Il a dit, ça y est, je sais. Ils me l'ont dit au château, il s'appelle... Je m'en rappelle plus. C'est pas fini, on a tapé à la porte. Blandine est allée ouvrir la porte et là, devant la porte, il y avait le même homme avec son grand chapeau qui cachait ses cornes, son grand manteau qui cachait sa queue pointue et ses bottes qui cachaient ses sabots fourchus. Il lui a dit, alors, tu te rappelles comment je m'appelle? Il a dit, alors, tu t'appelles Géant? Non. Tu t'appelles Godefroy? Non. Tu t'appelles Bernard? Non. François? Non. Émile? Non. Julien? Non. Patrice? Non. Patrick? Adam? Non. Noé? Non. Tu t'appelles Heidebig de Hel. Mais qui te l'a dit? Qui te l'a dit? C'est quoi? C'est quoi? C'est vous? C'est qui? Qui lui a dit? Ah, elle l'a su à Rambervillers, quelqu'un lui a soufflé. Alors elle a dit, ah bah non, ouais, il y a 1 an, quand t'es venu, tu m'as demandé si je pouvais me rappeler de ton nom, sinon tu me laisserais tranquille. Il était vexé, il est reparti, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Palais, aux marches du palais, n'hésitez pas à chanter. Il y a une tant belle fille, on l'a. Il y a une tant belle fille. Elle a tant d'amoureux, elle a tant d'amoureux, qu'elle ne sait lequel prendre, l'on l'a, qu'elle ne sait lequel prendre. C'est un petit cordonnier, c'est un petit cordonnier, qui a eu sa préférence, l'on l'a, qui a eu sa préférence. C'est en la liche au sang, c'est en la liche au sang, qui lui fit sa demande, l'on l'a, qui lui fit sa demande. La belle si tu voulais, la belle si tu voulais, nous dormirions ensemble, l'on l'a, nous dormirions ensemble. Dans un grand lit carré, dans un grand lit carré, tendu de toile blanche, l'on l'a, tendu de toile blanche. Aux 4 coins du lit, la belle, aux 4 coins du lit,
un bouquet de pervenches l'on l'a, un bouquet de pervenches. Dans le mi-temps du lit, dans le mi-temps du lit, la rivière est profonde, l'on l'a, la rivière est profonde. Tous les chevaux du roi, tous les chevaux du roi, pourraient y boire ensemble, l'on l'a, pourraient y boire ensemble. Et nous y dormirions, et nous y dormirions, jusqu'à la fin du monde, l'on l'a, jusqu'à la fin du monde. Merci, mesdames et messieurs. Jean de Rambert qui allait dormir, Tout d'abord, je vous adresse à toutes et à tous un grand merci pour votre participation. C'est pour nous un grand encouragement de vous voir de plus en plus nombreux chaque année. Cette soirée a été organisée et offerte par le syndicat d'initiative de Montbéliard et des environs, mais aussi par l'association de l'Office municipal de la culture de Montbéliard pour le spectacle sur le parvis de la médiathèque. Je remercie tous les bénévoles qui ont œuvré ce soir pour nous. Ils sont plus de 40. Et sans eux, cette soirée ne pourrait pas être organisée. Remerciements à la relève de la garde de Salles, une grande première à Montbéliard.
la compagnie médiévale, qui était de nouveau là et qui va encore vous faire plaisir. L'association Aladin, avec Jean-Michel. Le troubadour Paul-Philippe Pochat. Les ménestrels de Vendée avec notre petite chanson. Et bien sûr, le meilleur de nuit de ce soir, Philippe Leroy, présent. Merci aux jeunes agriculteurs pour la deuxième année qui ont suivi la restauration à la buvette. Merci à la confrérie des Têtes de Veau pour le prêt des décors que vous avez pu voir sur la place devant la tour à Thon. Merci à la ville de Rambervillers, au service technique, à la communauté de communes de la région de Rambervillers, au Petit Poteau et aussi les vidéos qui sont réalisés ce soir. Et maintenant, place au final avec le spectacle de feu par la troupe La Médiévale.